Yorana à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 24 novembre. Je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Bonne nouvelle pour les parents d'élèves. L'aide à la cantine scolaire passe de 85 à 200 francs pour tout le monde. Acté ce matin en pré-conseil des ministres, la revalorisation sera effective dans les prochains jours. Les explications au début de cette édition. J-2 avant le coup d'envoi de la 19e édition du Hura Tapairou. Cette année, 27 formations locales et 14 groupes étrangers monteront sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture. On en parle ce soir avec notre invité, Moana Urate Heiura, le président du jury du Hura Tapairou. Et autre événement marquant de la semaine, la célébration de l'Académie FIFA Talent de Tahiti qui se tiendra ce mercredi à Pire Air. La première Académie FIFA Talent d'Océanie à être mise à l'honneur. Avec nous aussi en plateau, le président de la Fédération tahitienne de football, Thierry Ariotima. Mais tout d'abord, nos excuses pour ce léger retard. C'est donc une promesse de campagne du Tavini Huit attira lors des dernières territoriales, la gratuité de la cantine scolaire. Votée à l'Assemblée de Polynésie en septembre dernier, l'aide au paiement de la cantine scolaire a pour le moment été revue à la hausse. De 85 francs pour Tahiti et 95 francs dans les îles, elle passe donc à 200 francs. Cette revalorisation est désormais intégrée dans les prestations familiales versées par la CPS. Un dossier préparé par Veitiare Nauta, Hotuari Atuahiva, mais les commentaires sont signés Thomas Chabrol. Chaque année, un peu plus de 7 millions de repas sont servis dans les établissements du premier et du second degré. Pour de nombreuses familles, le soutien financier de la CPS est devenu indispensable. Jusqu'ici, il prenait la forme d'une subvention par repas, 85 francs à Tahiti, 95 francs pour les autres îles. Cette aide forfaitaire passe désormais à 200 francs pour toutes les familles sans condition de revenus, soit près de 47 000 élèves du premier et second degré, public ou privé. Pour moi, c'est une bonne chose et au moins ça peut aider aussi, parce que c'est que la cantine, en ce moment, avec tous les frais à payer et tout, c'est vraiment cher, Oui, c'est une très bonne idée, surtout pour les familles qui n'ont pas trop les moyens aussi. Et moi, je trouve que c'est une belle initiative. L'aide au paiement de la cantine est désormais traitée comme une prestation légale, au même titre que les allocations familiales, prochainement à la hausse. Pour les 7000 familles dont le revenu est inférieur à 100 000 francs par mois, le cumul des aides permet d'économiser environ 7 000 francs par enfant par mois. Cette réforme vise à garantir un accès facilité à la restauration scolaire et à renforcer la mixité sociale. Derrière cette mesure, oui, on incite fortement les parents à inscrire leurs enfants dans les cantines scolaires pour qu'ils puissent manger un repas sain et équilibré. Et puis ça permet aussi de servir valeur vivre ensemble dès le plus jeune âge. Le pays veut aller plus loin. Il a également inscrit au budget 2026 la gratuité des cantines scolaires pour les établissements du secondaire public dont il a la compétence. Voilà le sujet préparé par Veitiare Nauta et Huanui Atuahiva ainsi que Thomas Chabrol. Et retrouvez notre article détaillé sur ce sujet sur notre site TNTV News. Elle fait régulièrement entendre sa voix, même si elle n'est pas en accord avec celle de sa famille politique. L'élu Tavini Huit Attira Hinamweura Morgan Cross a été exclu du groupe Bleu Ciel à l'Assemblée. Une annonce faite à nos confrères de Tahiti Info en début d'après-midi. Le parti indépendantiste reproche à la représentante des atteintes graves et répétées à l'intégrité et à la cohésion du groupe Tavini à l'Assemblée. La représentante siège donc à présent chez les non-inscrits. Et au volet justice, cet après-midi devaient être jugés 2 individus poursuivis pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police. L'un d'eux avait percuté et traîné un gardien de la paix sur 50 mètres. Au moment des faits, les 2 individus avaient consommé de l'ice. Voici les détails avec Samtei Naouri. Le gardien de la paix qui a été traîné sur 50 mètres est venu au procès de celui qui a failli le tuer. À la première audience, l'avocat du prévenu avait demandé un délai afin de pouvoir visionner les vidéosurveillances montrant le délit de fuite de son client. Il n'y avait toujours pas accès juste avant l'audience. Il a demandé un nouveau report du procès. Pour l'avocat des policiers, les faits sont assez graves pour que la défense dispose de tous les éléments. C'est le premier fait de cette nature en Polynésie française. Des refus d'obtempérer, il y en a eu,
Mais jamais comme ça, où vous avez quelqu'un qui fonce délibérément sur un policier et qui le traîne sur 50 mètres. C'est la première fois qu'on voit ça. Et heureusement que le policier est toujours en vie, mais parce que, vu les faits, ça aurait pu se terminer par un drame. Un autre prévenu devait être jugé aujourd'hui pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police. Il n'avait pas de permis de conduire et circulait dans une voiture volée. Son avocat a demandé un délai afin d'obtenir les examens toxicologiques de son client. Le procès des deux prévenus poursuivis pour refus d'obtempérer ont été renvoyés à une date ultérieure afin que leurs avocats obtiennent tous les éléments nécessaires pour assurer leur défense. Selon les policiers présents à l'audience, le nombre de refus d'obtempérer serait en augmentation. La majorité des contrevenants avaient consommé de l'ice, comme les deux prévenus dont le procès vient d'être renvoyé. Et on parle de culture à présent. C'est un art aussi risqué qu'époustouflant. La danse du feu fait de plus en plus d'adeptes à travers le monde. La deuxième compétition de couteau de feu, la Siva Afi Tahiti, se déroule à la fin de la semaine. Sur scène, les meilleurs artistes de la discipline vont s'affronter avec à la clé 1 300 000 francs de prize money à se partager. Le comité organisateur annonce une vigilance particulière en matière de sécurité, mais aussi de présence de stupéfiants pour offrir un spectacle haut en couleur au public. Toumata Aveir Arwa, organisatrice de l'événement, est interrogée par Laure Philibert. C'est vraiment un vrai show exceptionnel avec des guerriers différents parce qu'ils viennent d'ailleurs, de Nouvelle-Zélande, de Cook Island, de l'Éthiopie également, de Hawaï, des États-Unis et qui viennent donner des shows exceptionnels et surtout des styles tout aussi différents. Et c'est toujours aussi magnifique de voir des duos, des groupes et des solos et ce sont les meilleurs parmi les meilleurs. Cet événement nous permet de réunir justement tous ces talents, autant chez les juges, autant chez les entraîneurs que chez les compétiteurs, et de partager, d'avoir cette connexion avec l'international. Et surtout, l'objectif, c'est d'élever le niveau ici à Tahiti et d'être conseillés par nos juges qui viennent directement de Orlando, de Oregon, de Hawaï, qui font le chemin pour. Et pour nous, en tant que public, nous allons sentir beaucoup plus la flamme, comme si nous étions entraînés justement dans sa prestation. Voilà, et autre événement culturel devenu incontournable. Le Huratapairu 2025 se tiendra du 26 novembre au 6 décembre au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Pour cette 19e édition, un peu plus d'une quarantaine de formations sont inscrites, 27 groupes locaux et 14 groupes étrangers. Et on en parle justement de cet événement avec notre invité, le président du jury, Moanaura Teheura, Yorana. Yorana. Alors, comment ça se profile, cette 19e édition du Huratapairu? Alors, de belles perspectives qui nous sont réservées, qui est réservée au public cette année, puisque, comme tu l'as rappelé, il y a énormément de groupes qui participeront à cette édition du Huratapairu, 19e édition cette année. C'est important de le souligner. C'est dire que c'est une édition qui plaît encore, et c'est dire aussi que le Ori Tahiti a fleuri dans le monde. On est dans cette saison d'abondance, et c'est le temps de le rappeler, le Tau Ohune, c'est le Tau Ohune aussi du Ori Tahiti à travers le monde. Et rien que le chiffre qui nous dit que 14 formations dans le Huratapairu Manihini pour les invités, c'est des gens qui viennent du Mexique, de France, de Réunion, de Hawaï, des États-Unis, etc. Et c'est aussi dire que le centre du Ori Tahiti, Tepu Ote Ori Tahiti, c'est ici, dans notre pays, et que les gens viennent ici. Et il y a du coup une valeur ajoutée au Ori Tahiti, c'est cette valeur économique et cette valeur touristique. Et justement, la tâche ne sera pas difficile pour vous, membres du jury, avec cet engouement, ce nombre élevé de participants? Nous sommes 6 membres du jury à l'intérieur donc, du jury du Huratapairu, des membres permanents comme M. Fabien Dinard, Mme Vanina Ehu et Mme Keholani Shanki. On a la chance d'avoir 2 nouveaux membres comme Tauhere Sanfort et Réari Rochette. Nous avons des critères de notation et un règlement qui sera aussi appliqué grâce à la présence d'huissier, maître Teretina, et bien sûr nous sommes très vigilants par rapport à tout ça. Le Huratapairu, c'est aussi le moyen pour les formations à faible effectif de s'essayer pour la première fois. Et justement, on voit quand même que ces formations, ils montent en niveau. Chaque année, c'est des niveaux élevés.
Le Hurata Païrou a été créé en 2004 pour ces petites formations, comme tu le disais. Il n'y a pas une idée de faire évoluer finalement cette compétition dans le futur? Je pense que ce format convient parfaitement à tout le monde, sinon l'évolution aurait été demandée par les groupes eux-mêmes. C'est un format qui permet justement le tremplin vers le Heiva Haiti avec un effectif un peu plus grand, permet de se faire connaître pour des formations à faible effectif, et c'est important, effectivement, on va le garder comme ça. Chose nouvelle, cette année, nous avons Jeanne remis le Horiteito à la demande de l'ensemble du jury. Le Horiteito qui existait déjà auparavant, donc on est dans les années 1960-1970, ce qui permet aussi à nos jeunes de rendre hommage à ces danses, à ce type de danse qui n'existe plus aujourd'hui, et d'aller faire des recherches sur Tahiti VOD notamment, où il y a énormément de ressources, et pouvoir montrer qu'ils sont capables de rendre hommage à nos anciens également à travers le Hurata Païrou. Alors, Moana Oura, on parle justement en parallèle de cette compétition. Il y a le Hurata Païrou Malihini qui fêtera sa 6e édition. Ce sera du 26 au 28 novembre. C'est un concours dédié, on le rappelle, aux formations venues de l'étranger. On parle donc du Mexique, des États-Unis, de Hawaï ou encore du Japon. Les Japonaises d'ailleurs qui ont excellé au Horiteitini compétition. 3 Japonaises ont remporté les 3 premières places de l'une des catégories les plus prestigieuses. Qu'est-ce que cela vous inspire, Moana Oura? Alors ça m'inspire qu'il y a une passion réelle au niveau de l'étranger, que ce soit en France ou au Japon ou au Mexique notamment. Mais il faut aussi qu'on soit très prudent. Dans ce type de concours, c'est des solos, des petites formations de 5 personnes. C'est différent que le Heiva et le Hurata Païrou. C'est pas le même format, mais c'est dire la passion qu'ils ont pour notre Horiteiti, et c'est aussi d'encourager nos jeunes à travailler cet art qui demande beaucoup de pratique pour arriver à un niveau d'excellence. Dernier mot, Moana Oura, Tehi Oura. Mareva Le, qui nous a quittés il y a quelques semaines, revient de Nouvelle-Zélande cette semaine. Plusieurs hommages lui seront consacrés. Est-ce que tu connais le programme? Oui, alors Mareva nous revient le mercredi à 1h du matin. Ce mercredi à 1h du matin, elle sera donc conduite à l'établissement Minshu. Le soir même, donc le mercredi, il y aura un poulet affectif réservé donc à la famille et aux proches. Et suite, le lendemain, un hommage lui sera rendu à 10h à la Maison de la Culture avec l'ensemble des employés, la FIFO, Literama, OHI, Itai, toutes ces associations Matareva également seront là, les associations dans lesquelles elle a œuvré. Et ensuite, le soir, donc le jeudi soir, à l'église Saint-Étienne, donc nous invitons tout le monde à venir à l'église Saint-Étienne pour lui rendre un dernier hommage. Et enfin, l'inhumation suivra le vendredi matin à 10h, toujours à l'église Saint-Étienne. Donc tous ceux qui veulent témoigner et rendre hommage à Mareva sont les bienvenus. Merci. Merci beaucoup, Moana Oura Tehi Oura, d'avoir répondu à nos questions ce soir et pour toutes ces précisions. Et pour refermer sur le Hurata Païrou, sachez quand même que toutes les soirées de concours seront diffusées en direct sur TNTV+, jusqu'à la grande finale prévue le 6 décembre prochain. Et la billetterie des soirées en live streaming, donc aussi en ligne sur notre site. Et direction les Raurumatea, à présent, ce week-end, de fortes pluies se sont abattues sur l'île de Raiatea. La commune de Taputapuatea est celle qui a été la plus durement touchée. Une trentaine de familles ont été recensées, toutes frappées par des inondations soudaines. Aujourd'hui, ces habitants tentent de remplacer leurs appareils électroménagers endommagés et de retrouver un quotidien normal. Notre journaliste sur place, Jessica Doucet, est allée à leur rencontre. Regardez. Il y a à peine 48 heures, Taputapuatea était sous l'eau. Dans plusieurs quartiers, le niveau est monté jusqu'à la taille, envahissant les maisons en quelques minutes. À Averarhei, le souvenir du choc reste vif. Ça, c'est vraiment Averarhei. C'était assez effrayant. Nous avons déjà été inondés par le passé, mais on pouvait encore circuler jusqu'au magasin. Là, ce n'était vraiment pas possible. Avec le retour du soleil, place désormais au nettoyage et à la difficile découverte des dégâts matériels, la commune a lancé dès hier un premier recensement maison par maison. Les plus gros besoins, c'est les matériaux, les frigidaires, congélateurs, les fours, les matelas. C'est plutôt ça le plus touché. Bon, ils vont monter le dossier, puis on verra, c'est eux qui décident. Il y aura une commission pour cela? Oui, il y aura une commission.
Ce matin, plusieurs sinistrés sont venus rencontrer l'agent de la direction des solidarités du pays dépêché sur place. Tous espèrent obtenir un soutien rapide. On a réussi à mettre le frisa à l'abri. Par contre, le réfrigérateur, il est tombé et s'est cassé pendant la manipulation. Maintenant, je viens demander s'ils peuvent faire quelque chose pour le remplacer. J'ai monté un dossier et il est favorable, voilà. Et je remercie beaucoup. Je vais pouvoir racheter. Pour le moment, j'emmène mes vêtements chez ma petite sœur, heureusement, la famille qui est là pour nous aider. C'est un soulagement? Oui, un grand soulagement pour nous. L'accompagnement de la DSFE se poursuivra demain à Toumara, puis après-demain à Tahaa. Selon les premières estimations, une centaine de foyers pourraient avoir été touchés par les fortes pluies du week-end. Et du sport, maintenant, la Fédération tahitienne de football célébrera mercredi son Académie FIFA Talent Tahiti. Cette académie répond au programme de développement des talents de la FIFA lancé par Arsène Wenger pour accroître la compétitivité mondiale du football des équipes nationales, aussi bien masculines que féminines. Et pour le Fénois, c'est une reconnaissance. Et Tahiti est la première des 3 académies d'Océanie à être célébrée. Les explications de Naya Bennett et Olivier Huc. Aider au développement des meilleurs joueurs, faire des académies des exemples pour les associations membres de la FIFA, créer un écosystème footballistique durable pour favoriser l'épanouissement social et personnel des joueurs, ce sont là les objectifs de l'Académie Talent Tahiti. Les 3 étapes dans le projet sont, premièrement, de trouver les talents, deuxièmement, d'entraîner les talents, et troisièmement, donner opportunité de compétition à haut niveau. La priorité, c'est l'identification des talents. C'est pourquoi on a installé ici aussi la FIFA Academy à Tahiti. Ça veut dire qu'on veut recevoir vraiment tous les potentiels talents de Tahiti pour l'aider dans leur développement, pour donner leur de compétition à haut niveau et pour préparer pour les équipes nationales. Lancée il y a plus d'1 an, la Talent Tahiti Academy récolte aujourd'hui les fruits de son travail, puisqu'elle sera la première des académies d'Océanie à être célébrée par la FIFA. Mais le travail ne s'arrête pas là, puisqu'après les garçons, ce sont les filles qui devraient également bénéficier de cette académie. Le but de ce projet, c'est de se concentrer sur l'âge de U12 à U17. Et ça veut dire aussi que c'est très important de faire le travail bon avec les gars et les filles qui sont là. Et c'est un peu le but de la Fédération tahitienne pour l'année prochaine, de démarrer aussi cette académie pour les filles. Parce que maintenant, FIFA présente et propose un Coupe du Monde U17 chaque année. Et pas avec 24 équipes, mais avec 48 équipes. L'objectif du programme de développement des talents de la FIFA est de mettre en place 75 académies d'élite à travers le monde. L'Académie FIFA Talent Tahiti fait partie des 3 académies FIFA Talent en Océanie. Et de l'Académie FIFA Talent Tahiti, on en parle avec Thierry Ariotima Yorana. Bonsoir Jeanne et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes donc le président de la Fédération tahitienne de football. Thierry, cette célébration prévue ce mercredi à Pirée vient consacrer les espoirs de la FIFA que la FIFA a placés dans le football tahitien. Avant de répondre à ta question, j'aimerais quand même préciser que depuis un certain temps, la Fédération tahitienne de football avec les clubs avait créé des sections des écoles de football. Après, c'est devenu des sections sportives sur le territoire. Après, on est allé un peu dans les îles. Et aujourd'hui, c'est l'académie qu'on a ouverte depuis 2024 avec le soutien financier de la FIFA. Parce que sans le soutien financier de la FIFA, je ne pense pas qu'on aurait pu ouvrir cette académie qui coûte... c'est le résultat des efforts qui ont été consacrés au football en Polynésie. Je pense que c'est le résultat de tout ce qui s'est passé depuis des années qu'on fait profiter, mais c'est aussi grâce à tous les clubs. Et justement, aujourd'hui, 1 an après la mise en place de cette académie, quel est le bilan? Quel bilan est-ce qu'on peut dresser? Alors, depuis que l'académie a été créée, on avait de grands espoirs avec la sélection U16 qui était partie au dernier tournoi. On avait de grands espoirs de qualification, mais ça ne s'est pas bien passé pour X raisons. Je pense que là, cette année, on a renouvelé encore les U15 et on s'aperçoit que
je pense que d'ici 2-3 ans, on pourra avoir de très très bons résultats. On est très confiants. Qu'est-ce que ça permet qu'est-ce que ça ouvre comme opportunité justement à ces stagiaires de l'académie? L'académie, aujourd'hui, on est labellisé par la FIFA parce qu'on avait des critères à respecter. Aujourd'hui, on a ces critères, donc c'est pour ça que la FIFA nous labellise aujourd'hui. Et les jeunes, je pense que c'est une ouverture peut-être pour certains jeunes qui seront non seulement footballeurs professionnels, mais aussi un bon citoyen. Parce qu'on s'occupe aussi il y a ces deux parties qu'on s'occupe aussi de l'éducation. C'est très, très important. Alors Thierry, on l'a vu dans le reportage, prochaine étape, c'est le recrutement des filles pour l'académie. Comment est-ce que ça va s'organiser? Là, c'est prévu l'ouverture des jeunes filles l'année prochaine, au début de septembre l'année prochaine. On s'attelle d'aider maintenant parce qu'il faut les héberger, donc à trouver des hébergements et après s'occuper des jeunes filles avec un éducateur aussi professionnel comme il existe aujourd'hui. Il y a un potentiel professionnel. Si on veut avoir de très très bons joueurs, on est obligé d'avoir des éducateurs professionnels. Mercredi, qu'est-ce qui est prévu justement lors de cette célébration? Alors, le mercredi, c'est justement la remise du bouclier, ils appellent ça le bouclier, pour labelliser cette académie qui devient une académie élite, ils appellent. Il y a académie tout simple, et quand tu as les critères requis, tu deviens une académie élite. Thierry, toi qui es dans la Fédération tahitienne depuis de nombreuses années, d'en arriver à ce stade-là, à ce niveau, comment tu l'expliques, toi, personnellement? Je pense que tous les présidents avant moi ont bien travaillé. Il faut pas se leurrer. C'est pas simplement le président actuel qui a fait en sorte qu'on soit à ce niveau. Je pense que j'ai suivi les recommandations et de la FIFA et de l'OFC et bien sûr de mon comité exécutif. Je suis pas tout seul à travailler. Et comme c'est une passion, donc c'est normal qu'on a envie toujours d'aller le plus haut possible. Voilà. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais adresser aux jeunes, aux potentiels jeunes footballeurs et les filles aussi? Mon message, parce que de ce que je vois, j'aimerais bien dire aux jeunes qu'il faut vraiment être passionné du football. Il faut vraiment tout faire pour devenir un professionnel. Ce n'est pas d'être bon, c'est d'être vraiment exceptionnel pour rentrer dans ce milieu professionnel. C'est ça que les jeunes doivent se mettre dans la tête. Non seulement par le football, mais aussi par l'éducation. La vie civique est importante. Donc, s'ils ont ça et puis ils sont motivés, je pense qu'on peut avoir des pépites ici en Polynésie. La chance leur est donnée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry et Otima d'avoir répondu à nos questions de ce soir. Maruru. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au programme ce soir, votre magazine 100% local, Toufenua Touura, à découvrir le portrait de Marcel, agriculteur bio à Mataea. Juste après, votre téléfilm Nos différences, suivi de 2 épisodes de votre série House of Cards. Enfin, pour clore la soirée, enquête exclusive nous emmène au Pérou, le Far West, à 4000 mètres d'altitude. Excellente soirée sur TT Télévision. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.